vérifier pour tester, pour voir si l'imprimante est bien calibrée. Et oups. Là c'est un petit labyrinthe et il n'est pas bien. Donc, on voit carrément que c'est une première impression. C'est pas du tout fini. Et là c'est un truc que j'ai imprimé hier. C'est un support de téléphone en fait. C'est pour quand je fais les exercices, parce que les exercices je les fais souvent avec mon téléphone. Les exercices sont sur le téléphone, donc au lieu de prendre le téléphone, de regarder, ensuite de poser, j'ai fait ce support-là, que je peux venir clipser ici. Comme ça, ça me fait un support. Comme ça, je peux voir directement l'exercice ici et travailler en même temps. Excellent. Excellent. Ok, donc je te propose de s'asseoir et de récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Lors de mon dernier séjour au Sénégal, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme que je vous ai présenté, Bamba, si vous vous souvenez, un jeune homme qui est passionné de robotique et qui avait de grands projets pour son pays, mais aussi pour le continent. Face à son histoire, nous avons tous été touchés et nous avons décidé de mettre la main à la pâte pour lui donner un petit coup de main financier. Cette collecte-là avait permis de collecter un peu plus de 7 000 €. Aujourd'hui, vu que je suis de nouveau au Sénégal, il est question de venir voir Bamba et voir comment il a avancé depuis lors, quel usage il a fait de cet argent-là, et puis bien évidemment de vous rendre compte, parce que ce sont vos contributions qui ont permis à Bamba de commencer à réaliser son rêve, comme vous allez le voir dans cette interview. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici et que vous voulez voir l'Afrique se développer, vous êtes au très bon endroit. Abonnez-vous, parce qu'ici on parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat, parce que c'est avec ça que notre communauté va émerger. Salut Bamba. Salut Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Merci à vous, merci à vous. Mais, alors depuis la dernière fois, tu as déjà tu es une star maintenant des réseaux. Non, je ne suis pas une star. Une toute petite, même pas une toute petite star. Mais si tu passes dans tous les médias, tout le monde te connaît. En tout cas, on est très content, une fois de plus, de venir te voir et de voir que depuis lors, des choses ont quand même progressé. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que quand on s'est vu la dernière fois, tu étais en début d'année de terminale, tu te posais pas mal de questions par rapport à ton avenir, tu avais des besoins en matériel. Ceux qui n'ont pas vu la première interview, on ne va pas la refaire aujourd'hui. Hein. Si vous voulez découvrir qui est Bamba, vous tapez son nom, vous avez plein de vidéos sur lui, plein de reportages qui ont été faits sur lui pour parler de sa passion aussi. Du coup, je voulais quand même que l'on fasse le point par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois et puis simplement rendre compte. Tout le plaisir est pour moi, Philippe. Ça me fait très plaisir de vous voir encore ici. Effectivement, l'an dernier, on a fait une interview, vous êtes venu jusqu'ici. Vous m'avez interviewé, on a discuté, je vous ai montré un de mes projets. Et puis voilà, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez conseillé. Vous avez surtout lancé une cagnotte qui m'a beaucoup aidé. Avec cette cagnotte, déjà, j'ai pu m'acheter plein de matériel pour mes projets actuellement, des projets que j'avais en tête et peut-être des futurs projets que je n'ai pas encore en tête. Et j'ai pu aussi avoir cet ordinateur-là qui est un ordinateur que je n'ai jamais espéré avoir comme ça actuellement. Donc voilà, je suis très... Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Moi, je ne m'y connais pas en super, parce que ton ordinateur, il est vraiment très puissant. Ah oui, effectivement, c'est un ordinateur très puissant. C'est un Asus TUF Gaming, donc de base, c'est un ordinateur de gaming. C'est pourquoi les capacités sont aussi élevées en fait. Donc c'est un processeur AMD Ryzen 7. Donc c'est juste avant la dernière génération des processeurs AMD Ryzen. Donc tout ça pour dire que c'est un processeur très puissant avec une RAM de 16 Go. Le PC que j'avais avant celui-là avait une RAM de 4 Go. Donc quand on ouvrait 4 fenêtres de Chrome, déjà ça commençait à bugger. Mais là ça va hyper vite. Donc voilà, je suis vraiment très content de cet ordinateur. D'accord. Et en plus de l'ordi, tu as pu... alors le bébé là, c'est quelque chose que tu... Là c'est une imprimante 3D. Oui, à l'époque, je sais que tu voulais une imprimante. Oui, je voulais une imprimante et j'avais pour le projet de m'acheter une imprimante avec l'argent de la cagnotte.
mais mon oncle me l'a offert avant la fin de la cagnotte. Mon oncle Moustapha Mamba Girassi, il m'a offert cette imprimante, c'est super imprimante aussi qui m'aide beaucoup. J'imprime beaucoup de choses qui ont un rapport avec ce que je fais ou absolument pas, parce que l'imprimante 3D c'est pas seulement pour l'électronique en fait. Tout le monde peut l'utiliser dans la vie de tous les jours pour imprimer des petits gadgets. Ouais, parce que tu nous as montré tout à l'heure, par exemple, un petit gadget que tu avais imprimé. Effectivement. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Là. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'imprimer ça? Ça, c'est ton dernière parution d'hier. Ah si, exactement. Ça, je l'ai imprimé hier. Donc, c'est pour quand je fais mes exercices, parce que mes exercices sont souvent sur mon téléphone. Donc, je suis toujours obligé de prendre le téléphone, de le regarder, ensuite de le poser. J'ai donc eu l'idée d'imprimer ce petit support-là que je peux venir clipser ici comme ça. Et comme ça, voilà. Ça m'a fait un support de téléphone. Je mets ça ici et je peux faire mes exercices sans toucher au téléphone. D'accord, ok. C'est super. Alors, du coup, avec le don de ton oncle, je le rappelais en début de vidéo, on a pu collecter dans la cagnotte 7000 et quelques euros. Oui. Je pense qu'il faut aussi dire merci à la petite équipe qui s'est mobilisée pour t'aider à faire tes achats, parce que comme je l'avais dit, moi je voulais servir d'intermédiaire pour permettre à la communauté de t'aider, mais tout ce qui était gestion financière, je ne m'en rapproche pas. Donc on avait fait une annonce sur la chaîne, et 2 personnes particulièrement se sont mobilisées parce qu'elles voulaient te donner un coup de main pour t'aider à choisir le bon matériel, parce que ces personnes-là elles-mêmes sont dans le domaine. Et elles ont pris beaucoup de temps parce que j'ai vu que vous avez beaucoup bossé au final. Pour t'aider à y parvenir. Je ne sais pas si tu veux peut-être leur dire aussi un mot de remerciement. Bien sûr, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à la cagnotte de près ou de loin, en commençant par vous ici, et tous ceux qui ont participé, soit en faisant un don ou en partageant le lien de la cagnotte. Et aussi, comme vous l'avez dit, c'est 2 personnes qui m'ont aidé. Je ne sais pas si il voudrait que je fasse tu peux donner leur prénom si tu veux, oui, leur prénom peut-être. Ok, c'est M. Gislain et Mme Sarah. Donc je les remercie beaucoup. En effet, c'est eux qui m'ont aidé pour choisir le matériel, le bon matériel, parce qu'eux, ils s'y connaissent, ils travaillent dans le domaine. Donc un grand merci à eux aussi. Et puis ils ont même travaillé jusqu'à l'acheminement, parce que ça, ils l'ont acheté à Paris et ils te l'ont fait parvenir ici via DHL, je crois. Via DHL, je suis allé récupérer le colis à DHL. Et puis maintenant, il y a un autre point intéressant, c'est que vu que ton oncle t'a acheté ceci, tu as pu avoir de l'argent. Oui. Puisque pour toi, c'était aussi important de ne pas dépenser tout l'argent de la cagnotte. Puisqu'à la base, un ordinateur, ça ne coûte pas 7000 euros. Tu as pu mettre de l'argent de côté. Mais quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Oui, après avoir acheté tout ce matériel-là, évidemment, il reste encore quelque chose de la cagnotte. Et j'ai pour le projet, parce qu'actuellement, je suis en terminale, comme je l'avais dit la fois dernière. Et voilà, c'est bientôt le bac, Inch'Allah, quand je l'aurai. J'ai pour projet de poursuivre mes études supérieures à l'extérieur. Donc, je voudrais profiter du restant de cette cagnotte pour mes frais de préinscription, tout ce qu'il y a en lien avec mes études supérieures. D'accord. Aujourd'hui, tu as ciblé le Canada et la France, c'est ça? Oui, actuellement, je cible le Canada et la France, mais je ne sais pas encore, ça dépend. Oui, bien sûr, ça dépend des résultats. Tu as déjà eu des réponses ou pas encore? Pas encore. Ok, bon. On espère que tu seras retenu dans les meilleures écoles pour pouvoir avoir la meilleure formation possible. Et que le moment venu, tu le rendras à l'Afrique. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on attend, hein. Personne ne te demande de rembourser quoi que ce soit. C'est le but final. Mais juste de te souvenir que, où que l'aventure te mène dans le monde, tu es un enfant de l'Afrique et d'une manière ou d'une autre, il faudra toujours te souvenir que, comme la communauté a pu être là pour toi, demain ce sera aussi à toi d'être là pour tes frères, tes sœurs du continent pour contribuer à faire que les choses changent. Alors, juste avant de terminer ce petit point, aujourd'hui effectivement tu vas aller étudier en Europe, mais dès la dernière fois je crois que tu avais été aussi mis en relation avec une association ici à Dakar qui aide les jeunes comme toi doués dans le domaine des sciences. Je ne me rappelle plus du nom de l'association, si tu t'en rappelles toi. Le Système Café, c'était le Système Café, oui. C'est un endroit pour
eux, ils travaillent sur le domaine, ils encadrent des jeunes en fait pour leur apprendre ces genres de trucs-là. Et j'ai été invité là-bas et voilà, ils ont été très accueillants. On a discuté et ils m'ont montré le matériel et voilà, c'était cool. Ils m'ont dit que je pouvais y aller quand je voulais pour y travailler. Voilà, le porte était grandement ouverte. Ok, d'accord. Tout ceci pour dire que suite à la vidéo qu'on a faite, la communauté s'est vraiment mobilisée pour Bamba. Cette initiative, effectivement, avait été initiée, je pense, par Carlita de Kals Consulting, qui est une fidèle abonnée de la chaîne. Mais d'autres personnes comme Ghislain, comme Sarah, se sont mobilisées pour donner du temps et d'autres ont donné de l'argent. Ceci pour dire que quand la communauté se mobilise, en réalité, on peut faire de très bonnes choses. Et je souhaite que l'élan de solidarité qui s'est créé autour de Bamba continue pour Bamba, mais aussi pour d'autres jeunes sur le continent, parce que des jeunes brillants comme Bamba, on en a plein sur le continent. Ce qui leur manque souvent, ce sont des opportunités. Et aujourd'hui, quand la communauté se mobilise et qu'elle se cotise, parfois en mettant 50, 100, 10 euros, 20 euros, 500 euros en fonction des moyens des uns et des autres, on parvient à faire de très bonnes choses, quoi. Donc pour Bamba, c'est vraiment quelque chose qui a changé sa vie. Revenez juste à la première vidéo, avant, après, il a du vrai bon matériel maintenant. Il peut vraiment faire des exercices et il n'est plus obligé de racoler 2-3 petits bouts de fil à gauche, à droite. Il travaille avec du matériel moderne, donc il peut faire ce que les jeunes dans son domaine font un peu partout dans le monde. Et ça, c'est juste génial. Donnons aux Africains la possibilité de rêver et faisons qu'au travers de notre solidarité, l'argent ne soit plus un problème. Parce qu'il y a des gens dans notre communauté qui en ont un peu plus que d'autres. Et bien évidemment, soyons de manière solidaire, actifs pour travailler pour ce genre de cause. Je profite de cette opportunité aussi pour rappeler qu'on a une cagnotte qu'on avait ouverte sur la chaîne depuis pas mal de temps maintenant et qui va peut-être falloir clôturer bientôt. C'était une cagnotte qu'on avait ouverte au sujet de la pharmacopée africaine. Si vous vous rappelez, à l'époque, on avait accueilli sur cette chaîne-là Jérôme Louniangui, le médecin congolais qui avait subi pas mal de persécutions, notamment par rapport à ses recherches et ses découvertes sur l'artémisia. Et suite à cela, on avait décidé de lancer une cagnotte dans laquelle on allait mettre de l'argent ensemble pour pouvoir permettre que l'on puisse développer la pharmacopée africaine. L'objectif de cette cagnotte est de 100 000 euros. Aujourd'hui, on en est encore très loin. On a 18 000, 19 000 euros à peu près. Je vais remettre le lien de la cagnotte en barre de description pour que ceux et celles qui veulent contribuer puissent le faire. Le principe est le même. Tout ce qui est argent, je ne m'en mêle pas du tout. Je sers de plateforme pour collecter l'argent et derrière, un staff se compose pour travailler dessus. Donc, ceux et celles qui veulent travailler dans le projet de la pharmacopée africaine, je vous prierai donc, suite à cette vidéo, de vous signaler à l'adresse contact@investiropayé.com pour pouvoir permettre que vous puissiez vous retrouver en team. On va prendre pas beaucoup de personnes, avec 4-5 personnes, qui vont s'organiser et travailler pour pouvoir utiliser ce budget-là de manière efficiente. Et bien évidemment, comme d'habitude, le moment venu, on fera un compte rendu à la communauté pour dire voilà comment on a utilisé l'argent, voilà à quoi il sert, ainsi de suite, quoi. Le but pour moi il est très clair, hein, c'est d'être très transparent avec l'argent parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des collectes dans la communauté, parfois les gens les font de manière très masquée, on ne sait pas que devient l'argent et ce n'est pas ma manière de voir les choses. Il faut vraiment que l'argent de la communauté soit utilisé de manière transparente. Il faut que dans la gestion, qu'on ne peut pas voir reprocher à nos gouvernants en termes d'opacité, que l'on montre un modèle différent. Donc nous, on veut vraiment être très transparent sur l'argent. Ce n'est pas avec ça qu'on compte s'enrichir ou vivre. Il faut que l'argent qui a été donné serve à ce à quoi il a été destiné. Donc les gens qui veulent bosser dans le projet, je le précise de manière bénévole. Tous ceux qui sont en Europe et qui veulent bosser dans ce projet-là, vous allez le faire de manière bénévole. Pas un centime ne vous sera rémunéré pour ça. C'est votre manière à vous de contribuer à faire que la pharmacopée se développe. L'idée, en fait, c'était de pouvoir, avec cet argent-là, créer en Afrique des conditions pour pouvoir travailler dans un laboratoire, par exemple, qui allait permettre de faire des comprimés, des gélules, développer la pharmacopée africaine. On a vu ça pendant la Covid-19. Les Africains ont plein de concoctions, plein de choses qu'ils savent faire dans leur coin, mais personne en réalité ne sait expliquer comment est-ce que l'Afrique fait pour résister mieux au Covid aujourd'hui. C'est forcément parce qu'on a chez nous des trésors, des richesses que l'on utilise, mais qui ne sont pas théorisées. Et donc, avec cet argent-là, on veut voir comment faire pour ramener en laboratoire certaines plantes et pourquoi pas de là faire des comprimés, des gélules pour pouvoir avoir des produits de la pharmacopée africaine qu'on va utiliser sur place, mais aussi qu'on va utiliser dans la diaspora pour permettre aux gens qui sont en Europe maintenant de retrouver les produits de leur enfance parfois, mais dans un conditionnement tout à fait moderne et qui met en confiance. Donc c'est un peu ça le projet. Avec la somme de 100 000 euros, on voulait acheter des machines, créer une petite usine, un laboratoire. Donc je continue d'espérer que cette vidéo va peut-être relancer cette cagnotte-là. À l'époque, on avait un lien uniquement sur PayPal. Maintenant, on va créer un lien aussi pour ceux qui veulent contribuer par CB, afin que le maximum de personnes
puisse contribuer à réaliser ce projet-là. On va se dire, on va se donner encore peut-être quelques temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ensuite on va fermer la cagnotte. Et avec l'argent qu'on aura reçu, on va commencer quelque chose. Parce que si on attend, on sera là encore dans 5 ans à continuer d'attendre. Donc partagez cette vidéo, partagez ce lien de cagnotte afin que le maximum de personnes puissent contribuer dans la communauté à permettre que nous puissions devenir nous aussi des acteurs au niveau de la santé. C'est à nous de nous prendre en charge pour pouvoir faire que les choses changent sur ce continent. Je vais te laisser le mot de la fin. Ok, merci beaucoup pour cette deuxième visite. Merci à vous et encore à tous ceux qui ont participé à la cagnotte et voilà, tous ceux qui m'ont aidé sur cette lancée-là. Donc je vous remercie et je vous dis à plus. Merci beaucoup Bomba de nous avoir reçus une fois de plus. Merci à tous, chacun pour votre générosité. Continuons dans cet élan-là. Et je vous dis ciao.